Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du vecteur accélération. Le vecteur accélération permet de décrire l'accélération instantanée du système en un point mi de la trajectoire. Il se note a de t et est défini comme la dérivée du vecteur vitesse. La coordonnée suivant x du vecteur accélération est la dérivée de la coordonnée suivant x du vecteur vitesse. On a donc ax est égal à d de vx sur dt. De même, la coordonnée suivant y du vecteur accélération est la dérivée de la coordonnée suivant y du vecteur vitesse. On a donc ay égale dv de y sur dt. De la même manière que pour le vecteur vitesse, on va chercher à représenter le vecteur accélération. Pour ce faire, on a besoin de ces caractéristiques. Ces caractéristiques dépendent de la nature du mouvement. On va donc s'intéresser à voir quelles sont les caractéristiques du vecteur accélération dans un premier temps pour les mouvements rectilignes, et en particulier pour les mouvements rectilignes uniformes. Imaginons une voiture se déplaçant en ligne droite à vitesse constante. La trajectoire du système est une succession de points alignés et séparés par la même distance. Le vecteur vitesse en chaque point de la trajectoire a pour direction et sens ceux de la trajectoire et a toujours la même norme. On a donc pour le vecteur vitesse la représentation suivante. Les vecteurs vitesse étant identiques en direction, sens et norme, le vecteur accélération sera nul puisqu'il s'agit de la dérivée du vecteur vitesse. Voyons maintenant ce qu'il se passe lors des mouvements rectilignes accélérés. Imaginons la même voiture se déplaçant cette fois-ci en ligne droite mais de manière accélérée. La trajectoire du système est une succession de points alignés et séparés par une distance de plus en plus grande. Le vecteur vitesse en chaque point de la trajectoire a pour direction et sens ceux de la trajectoire et une norme de plus en plus grande. Le vecteur accélération n'est donc pas nul dans ce cas et se représente de cette façon. Les caractéristiques du vecteur accélération sont donc les suivantes. Une direction qui est celle de la trajectoire, un sens qui est celui du mouvement si le mouvement est accéléré et qui est opposé au mouvement si le mouvement est ralenti, une norme nulle si le mouvement est uniforme et non nulle sinon. Intéressons-nous maintenant au mouvement circulaire. On commence avec un mouvement circulaire uniforme. Imaginons un satellite en mouvement circulaire uniforme. La trajectoire du système est une succession de points formant un cercle et séparés par la même distance. Le vecteur vitesse en chaque point de la trajectoire a pour direction la tangente au cercle et comme sens celui du mouvement. Il a toujours la même norme. Pour pouvoir représenter le vecteur accélération dans le cadre des mouvements circulaires, il est nécessaire d'introduire un nouveau repère d'espace, le repère de Freinet. Il est composé de deux vecteurs unitaires, le vecteur n qui est perpendiculaire à la trajectoire circulaire et le vecteur t qui est tangent à la trajectoire circulaire. L'accélération du système se définit comme la vitesse au carré divisée par r, le rayon du cercle, suivant le vecteur n, plus la dérivée de la vitesse par rapport au temps suivant le vecteur t. Dans le cas d'un mouvement uniforme, la dérivée du vecteur vitesse est nulle. On a donc l'accélération qui vaut v au carré divisé par r suivant le vecteur n. Le vecteur accélération est donc normal à la trajectoire et pointe vers le centre du cercle. Imaginons maintenant un satellite en mouvement circulaire accéléré. La trajectoire du système est une succession de points formant un cercle et séparés par une distance de plus en plus grande. Le vecteur vitesse en chaque point de la trajectoire a pour direction la tangente au cercle et comme sens celui du mouvement. Il a une norme de plus en plus grande. L'accélération est toujours définie selon le repère de Freinet. Dans ce cas, la dérivée de v par rapport au temps est non nulle. Le vecteur accélération n'est plus normal à la trajectoire. Il a aussi une composante tangentielle. Les trois caractéristiques du vecteur lors d'un mouvement circulaire sont donc comme direction, une direction variable selon la nature du mouvement, normale à la trajectoire dans le cas d'un mouvement uniforme, non normale dans le cas d'un mouvement accéléré ou ralenti. Le sens du vecteur accélération est le sens du mouvement si le mouvement est accéléré. Il s'agit du sens opposé au mouvement dans le cas d'un mouvement ralenti. La norme du vecteur accélération est toujours non nulle dans le cas des mouvements circulaires. Pour finir, rappelons les notions qu'il est important de retenir. Le vecteur accélération se définit comme la dérivée du vecteur vitesse et est noté a de t.
Dans le cadre d'un mouvement circulaire, on définit le vecteur accélération à l'aide du repère de Freinet, de la manière qui s'affiche à l'écran. Les caractéristiques du vecteur accélération sont les suivantes. Une direction qui est variable selon la nature du mouvement, rectiligne ou circulaire. Un sens, celui du mouvement dans le cas d'un mouvement accéléré, un sens opposé au mouvement dans le cadre d'un mouvement ralenti. Enfin, la norme dépend de la nature du mouvement. Voici un tableau récapitulatif des différentes caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération en fonction du type de mouvement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.